Coucou! Regardez ça comme c'est beau. Ce sont mes cerisiers au-dessus de la serre. On fait une petite visite de la serre à semis. On l'a déplacée. On est venu la mettre ici parce qu'elle est à l'ombre entre midi et 2 en été. Et à l'intérieur, elle a été entièrement aménagée en palette. On a fait les récupérations d'eau de pluie, donc il n'est déjà plus. On en a mis un de chaque côté. Et puis à l'intérieur, voilà comment ça se passe. Hop. Alors, sur la partie droite, c'est là où je vais faire mes semis. Donc, j'essaye de rentrer et de fermer. Il fait un peu froid. Ah bah oui, ça fait un peu. C'est là où je vais faire mes semis. Donc, j'ai une première table avec étagère. Vous voyez, c'est entièrement fait en palette. Même les structures sur les côtés. Que de la palette de récup. Donc j'ai une table ici qui doit faire grosso modo 1 mètre. J'ai une étagère en angle pour pas m'embêter quand je vais travailler, parce que mon poste de travail ça va être là pour faire mes semis. Et puis de l'autre côté on a exactement la même chose, 1 mètre, une étagère en dessous et une étagère au-dessus pour poser les semis. Donc ça c'est toute la partie qui va servir à la préparation, à la mise en godet. Et ici, on a fait une trappe comme ceci que je peux lever. Ah, bah tiens, on a un problème. Ah, c'est pas tout fini. Ok. Donc, c'est une trappe comme ça. Elle va tenir droit. Elle va tenir quand il aura découpé ça. Et dedans, j'ai mis un bac en fait pour mettre du terreau. Il est assez gros. Donc, j'aurai mon terreau directement ici. Je vais mettre mes petits pots à côté ou à côté là. Et puis à côté, j'ai prévu une grande place pour mettre un bac à eau. Vous savez, je mets directement mes pots une fois faits dans l'eau. Et si j'ai besoin de travailler pour toute autre chose, ou si j'ai besoin de place pour la nuit, enfin pour quand je ne travaille pas, je dispose toujours de l'espace du dessus. Donc voilà, là je suis très contente. J'avais un petit tabouret que j'avais déjà. Hop. Que j'avais déjà avec une petite geisha dessus, et du coup j'ai juste la place de passer mes cuisses en dessous. En fait je me suis assise, on a fait la barre par rapport à la hauteur de mes cuisses, donc il est vraiment adapté à ma hauteur. Mais vous voyez la taille du bac, elle est gros quand même hein. Voilà, et puis en dessous ça servir tout en dessous au sol. Donc vous avez vu, on a mis du gravier comme ça concassé, et puis il y en a une belle épaisseur. Je sais même pas si je vais y arriver. Il y a un feutre. Oui, voilà, on la voit là. Il y a un feutre, un géotextile en dessous pour pas que j'ai d'herbe à l'intérieur de la serre. Du tout. Je sais pas comment ça va se comporter en été. On verra si on laisse ça, si on rajoute quelque chose. Et du coup, j'ai poussé. Donc là, vous voyez sur l'extérieur le concassé sur à peu près 50 cm de chaque côté et un peu plus devant. Voilà, pour pouvoir pas rentrer trop debout. Donc là je vous ai montré le côté droit. Au côté gauche c'est comme ça. C'est toute la longueur, donc plus ou moins 3 mètres, hein, je me souviens pas si ça fait 2,99 ou 3, j'en sais rien. Mais du coup on a un bac comme ça, donc on a 2 planches d'1,50 m, toujours pareil pour mettre les semis. J'ai vraiment voulu optimiser pour pouvoir faire beaucoup de pots cette année. Et puis au-dessus, donc du coup on se retrouve avec un bac creux, enfin on a fait des bords comme ça, et puis des arceaux au-dessus. On va fabriquer là-dedans une couche chauffante à l'aide d'un tapis chauffant. Donc normalement ce sont des tapis qui servent pour les parquets flottants. Voilà, on a vu plusieurs personnes en low-tech faire ça et on a trouvé ça intéressant. Donc l'idée c'est de mettre dans ce bac du sable, un tapis chauffant qui fonctionnera sur un panneau solaire, et un panneau solaire individuel de tout ce qu'on a, et
et une couche de sable par-dessus. Et puis ensuite, bah, vous mettez vos godets directement dessus. Normalement, on doit pouvoir faire des couches chauffantes qui montent assez, et ça c'est pour faire les très précocement les semis par exemple de poivrons, vous savez les légumes d'été, là, les légumes méditerranéens, le poivron, le piment, l'aubergine, c'est pareil, il faut que ce soit chaud. Là je vais faire, mais je vais pas encore, mais bientôt, bien dans une quinzaine de jours je pense, je vais commencer à attaquer mes germes de chayotte, et là c'est pareil, ça demande au moins 17 au pied. Donc voilà, ici une énorme table chauffante, on vous montrera ça, et puis un système d'arceaux au-dessus pour pouvoir couvrir, pour vraiment laisser cette partie-là avec la chaleur que ça aura emmagasinée, genre une serre dans la serre. Voilà. On ne sait pas trop comment on va faire le dessus, je pense que cette année on mettra un plastique. Et puis je voulais bien optimiser du coup, il m'a les baguettes qui sont en bas là, sur les deux tasseaux. Elles sont amovibles, je peux les mettre, en rajouter, en enlever comme je veux. Et là, pour le coup, j'ai mis mes citronniers, les trois qui doivent... Enfin, j'en ai un à l'intérieur dans la maison, carrément, parce que le Kombawa, il a pris un méchant coup de gel. Il a pris un 0, hein, mais ça l'a défoncé. Et du coup, je suis en train d'essayer de le retaper. Donc là, voilà, ceux qui prennent le froid... mon caviar, mon main de Bouddha et mes super citrons orange là que j'en aurais pas cette année. Hein. Si j'arrive à sauver l'arbre, je serais déjà très contente. Main de Bouddha, j'en avais un, il s'est fait manger par un bombi là. Je l'ai laissé sur la table dehors en plein été. Hop, le lendemain, j'avais un fruit qui était gros comme une main de bébé quoi. Et hop, sabré. Et puis le caviar qui est derrière, cette année il nous a donné, il a fait une année de pousse, donc cette année il nous a donné 2 fruits. Il y a eu, toutes les fleurs sont sorties, on a eu des gelées, donc voilà, c'est une catastrophe les agrumes cette année. Je m'y attendais, j'ai pas de serre, hein, on a déménagé il y a 9 mois maintenant. J'avais juste cette petite serre à semis, les citrons, ça a besoin de plus que ça a besoin de 10-14 degrés quoi, ceux qui supportent vraiment pas le froid. Là en plus ils ont pris des gelées, donc ils vont mettre du temps à s'en remettre. Voilà. Normalement l'année prochaine ils auront un très bel habitat. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que j'optimise à mort l'espace, et j'ai même des planches amovibles du coup pour pouvoir mettre tout ce que j'ai à mettre dans cette serre. Alors il reste pas beaucoup de place, hein. Il reste un passage. Voilà. Mais je suis très contente, je trouve ça très beau. Je suis en train de me demander si je vais le vernir ou pas. Avec une farine écologique à la farine. Et il y en a qui se trompent pas, hein. C'est le squat la serre. Voilà. On va se laisser là-dessus, c'est la petite capsule, je vais aller la récupérer. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Dites-moi si je peins ou pas. Bisous!